Coucou, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas posté parce que j'étais vraiment dans les choux, hein, je dois vous avouer, c'était une période avec les rétrogrades et tout, ça a été assez intense. Beaucoup d'événements, de très bonnes choses, mais beaucoup de blessures qui sont ressorties aussi, donc le temps d'assimiler tout ça, et c'est pas encore tout à fait réglé, mais là j'avais encore quand même envie de vous partager un petit peu un tirage avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne reprends pas l'essence pour l'instant parce que ça sera un petit peu too much. Donc pour l'instant, je vais me contenter de faire quelques vidéos. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie d'explorer votre partie sauvage, parce que je trouve on est dans une société qui est très lisse, très confortable, très contrôlée. Et du coup, il y a des parts de nous qui ne s'expriment pas. Et au bout d'un moment, bah, ça finit par se manifester sous différentes formes. Ça peut être intérieur, extérieur, ça peut être sous forme de maladie, ou alors sous forme de colère envers les autres ou envers soi-même. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a besoin de plus en plus d'explorer ces différentes parties, de savoir qu'on n'est pas juste une seule chose, c'est-à-dire on n'est pas défini par son métier, on est capable de faire plein d'activités ou être différentes choses, et que voilà, c'est intéressant et c'est pas incompatible. Donc là, j'ai coaché avec moi. Si vous me suivez sur les réseaux Facebook, Instagram, vous l'avez déjà vu, je pense. Là, il est sur mes genoux. Boop. Je le mets pas sur la table pour l'instant, mais on va voir comment il réagit. Donc là, vous avez le groupe 1 avec la citrine, le groupe 2 avec l'agate mousse, et le groupe 3 avec l'améthyste. Donc prenez le temps de choisir votre tribu. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Sachez que tout ce que je vais dire, c'est un tirage général, et voilà, il faut vraiment vous faire confiance par rapport à votre ressenti. Ce tirage, il est fait pour confirmer ce qui est déjà en vous, dans votre cœur, dans votre âme, et c'est pas pour vous dire quoi faire, c'est juste pour vous donner des clés pour avancer et mieux vous connaître. Voilà. Donc voilà, si c'est bon pour vous, ben c'est parti. Salut la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Donc là, on va regarder quelle partie sauvage de vous doit s'exprimer, ou peut-être il y en a plusieurs. Avant de tirer les cartes, je vais me brancher avec la lépidolite. Il paraît que c'est bien pour la bipolarité, c'est-à-dire que ça rassemble un petit peu, et j'en ai besoin en ce moment, de me rassembler un peu. Donc tribu 1, quelle partie de vous? Moi j'entends le pouvoir d'aimer. Alors j'ai pas encore regardé cette carte, mais on va voir déjà. Je vais faire quelques... Déjà je voudrais savoir c'est quelle partie en vous doit s'exprimer, la partie d'aimer. J'ai l'impression que c'est le fait d'exprimer ses sentiments, de les vivre pleinement. Et je vais demander aussi qu'est-ce qui se passe si vous laissez cette partie sauvage s'exprimer, en fait. Quels sont les avantages? Et après aussi les inconvénients, dans le sens où à partir du moment où vous laissez cette partie s'exprimer, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Il y aura forcément des choses à lâcher. On va commencer comme ça. Alors on a l'esprit du loup, transformer le savoir en sagesse. Moi je sens que vous êtes des gens qui vont vraiment beaucoup vers l'avant, qui galopaient très très vite. Il y a une quête du savoir très très forte. Et il y a une forme de pureté dans ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez besoin d'authenticité dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de vous présenter. Quand je vois les yeux bleus là, de ce loup, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, c'est comme du cristal. Il faut que les rapports entre vous et les gens soient clairs, il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit simple. Il y a beaucoup de beauté là-dedans, je trouve ça vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, mais ça me fait penser à une rivière qui coule, et l'eau, vous voyez, elle a cette couleur un peu turquoise, et
C'est vraiment très apaisant parce qu'on sait où on va avec vous en fait. Là on a le 7 de bâton à l'envers. Et là on a la jeune fille au bouclier et faites des plans et focus. D'accord. En fait, je sens qu'il y a une envie d'aller vers l'avant. Et parfois, vous ne savez pas si vous devez faire ça accompagné ou seul, en fait. Comme le loup, en fait. Le loup, il vit en meute, mais parfois, il a besoin d'être seul aussi. Et pour vous, ne pas utiliser cette partie-là, ce besoin d'évasion, ça peut vous causer de l'anxiété. Et en fait, pour vous, j'ai l'impression que c'est difficile de vous dire que vous pouvez être libre, faire des choses avec beaucoup d'enthousiasme et être libre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose où vous avez besoin de... Il y a un problème ouais, pour organiser les choses peut-être parfois. Donc en fait, soit vous êtes dans la rigueur totale, ou alors dans le... Hop, vous lâchez tout. Donc en fait, si vous n'utilisez pas cette partie-là très libre, peut-être que vous vous transformez, ça se transforme autrement, dans quelque chose où il y a trop de rigueur en fait. Il y a peut-être trop d'organisation et ça empêche la spontanéité en fait, d'une certaine manière. C'est comme si vous réfréniez les élans du cœur. Parce que là, on voit, ce loup, il a qu'une seule envie, c'est de partir vers l'avant, de courir dans la forêt. J'ai l'impression qu'on vous a dit dans votre enfance que être libre, c'est dangereux. Et il y a peut-être dans votre arbre généalogique des histoires qui font qu'effectivement, avoir pris des risques, c'était dangereux en fait. Et qu'il y a eu des histoires tragiques et qu'effectivement, il y a eu des conséquences irréversibles et extrêmement graves. Du coup, c'est un petit peu imprimé en vous. Et j'ai l'impression que vous donnez cette image de quelqu'un qui, comme un yogi très sage, qui sait ce qu'il fait. Et vous savez en fait, il n'y a pas de problème, hein, vous êtes très volontaire, mais il y a une partie de vous il y a une partie qui démange, qui a juste envie de faire des choses qui ne soient pas justement en passage ou pas organisées. Je pense que la difficulté actuellement, c'est de trouver, de savoir ce que vous voulez vraiment en fait finalement. Il y a toujours une notion de devoir envers la tribu, envers les autres, et à un moment donné, vous ne savez plus trop. Soyez votre source d'inspiration. Alors, je vais essayer de déplacer un peu, parce que vous voyez bien les cartes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis un peu en speed. En plus, j'ai mes enfants en ce moment, donc là, j'ai une petite pause. Donc, il faut que j'en profite. Ils sont gardés pour le moment, mais là, j'ai une petite fenêtre pour faire la vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous dit n'ayez pas peur de faire les choses seules, en fait, de vous élancer. Là, dans le fond, on voit une femme avec un chapeau en train de courir. On dirait qu'elle va à la plage ou un truc comme ça. Et en fait, cette démarche que vous allez faire tout seul, c'est là que ça va enclencher un mouvement où vous allez justement vous retrouver avec d'autres personnes. En plus, là, vous avez choisi la citrine, et la citrine, c'est vraiment le plexus solaire, c'est vraiment l'élan vers l'avant, c'est ce qui fait que vous allez sentir que c'est bon pour vous, vous avez envie de le faire, c'est vraiment l'enthousiasme. D'ailleurs, c'est peut-être une pierre qui vous ferait du bien, je sais pas, mais vous voyez, juste même de la regarder, ça fait du bien, de la toucher. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en n'ayant pas peur justement de faire des choses tout seul, ben vous allez justement trouver d'autres personnes pour le faire avec vous et aller vers peut-être même une autre type d'activité, autre chose en fait.
quelque chose qui vous correspond plus. Parce que si vous ne le faites pas, alors c'est quoi l'inconvénient si vous ne le faites pas? Moi je pense que si vous ne le faites pas, vous donnez une image de vous un peu austère, mais c'est tellement pas vous en fait. De quelqu'un d'un peu rigide et voire même un peu agressif, hein, c'est-à-dire un chef mais qui dirige avec peut-être un petit peu trop de fermeté. Et alors vous êtes tellement pas comme ça, en fait. On a le pape. Le pape dans ce jeu, il est un peu flippant. Enfin, il y a un truc mystique un peu ancien avec un arbre, on dirait un arbre. Moi, avec les deux personnages en dessous, j'ai l'impression que les gens souvent se tournent vers vous pour savoir quoi faire. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous pèse au bout d'un moment. Parce que vous-même, parfois, vous savez pas trop, et puis c'est comme si ce qu'on vous demande, ça rentre en compte dans ce que vous devez savoir pour vous-même. C'est-à-dire, par exemple, vous vous levez le matin et vous vous dites bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire et finalement, pouf, il y a d'autres personnes qui arrivent, et moi je veux ci, moi je veux ça, et puis à la fin, vous savez plus ce que vous vouliez initialement pour vous, en fait. Du coup, pouf, ce qui se met au devant, c'est le devoir, c'est ce que les autres ont besoin, en fait, ce dont les autres ont besoin. Et moi, je pense que vous avez vraiment besoin d'espace de liberté et de ne pas hésiter à demander, en fait. Demander d'avoir ces espaces-là. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à faire ça parce que déjà, vous avez du mal à identifier quand vous avez besoin et de quoi vous avez besoin. Et du coup, ça part vite, parfois en colère ou en grosse fatigue parce que tout c'est trop accumulé. Et les gens autour de vous s'en aperçoivent pas forcément. Ou alors sinon si vous avez quelqu'un de très attentif autour de vous, c'est super. Mais bon, cette personne-là ne peut pas tout faire non plus en fait. On va tirer un conseil. La confiance. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez quand même si vous avez ce côté liberté solitaire, vous avez quand même besoin d'au moins un bon appui en fait, un allié. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser à ça, en fait. Quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, que ce soit un ami, un conjoint, une conjointe, enfin, ce que vous voulez, mais quelqu'un de la famille. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à... Même ça peut être plusieurs personnes hein, en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez quand même vous confier parfois ou dire ah, là c'est bizarre, je me sens pas bien mais je sais pas trop pourquoi et même juste parfois prendre l'air avec quelqu'un et puis juste de parler et prendre du recul sur ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que ce que votre partie sauvage, peut-être qui a du mal à s'exprimer maintenant, c'est ce besoin de liberté, ce besoin de faire les choses sans trop réfléchir et juste pour les faire, sans qu'il y ait vraiment besoin d'une forme d'utilité. Je suis en train de voir si je veux dire. Tiens, je vais prendre le Pure Magic Oracle. Ouais, parce que là on voit, là ici c'est un peu, on est pas loin du cœur du plexus solaire. Et là vous voyez cette carte elle est à l'envers. Donc là vous avez du mal à savoir quels sont vos vrais désirs. Et parfois vous vous organisez mais juste pour finalement ça vous rassurer en fait. C'est-à-dire ça noie un petit peu le poisson, c'est-à-dire vous allez planifier votre journée. Mais finalement, parfois, il faut peut-être vous arrêter et vous demander voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'aille laver les couettes au pressing? Oui, c'est un truc bien chiant à faire. Ou au lave-o-matic. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire de faire ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin juste d'aller dans la forêt? Ou est-ce que j'ai besoin juste de lire un livre et ça sera très bien comme ça, en fait. Vraiment suivre l'instinct animal. Qui a besoin parfois d'être seul et parfois qui a besoin d'être entouré. Avoir besoin d'être entouré, ça ne fait pas quelqu'un de vous de dépendant. On est des animaux sociaux en fait, on n'est pas fait pour être seul en fait. Je crois que c'était plus, je ne sais plus quelle époque, l'Antiquité ou avant. Avant, il n'y avait pas la peine de mort, mais en gros,
pour punir quelqu'un, il l'exilait. Et c'était une forme de peine de mort parce que tout seul, la personne, elle dépérissait en fait. Donc on a la muse de l'océan, la sagesse de l'eau, l'intuition, la lumière de l'ermite découverte. Et peut-être avec cette carte, le conseil, c'est d'aller plus avec le flow de la vie, de vous immerger dans l'eau aussi, pour décharger un peu tous les soucis et les responsabilités que vous avez tendance à accumuler. L'eau salée, vous pouvez faire ça chez vous, même si vous n'êtes pas près de la mer. Vous pouvez mettre du gros sel dans votre bain et des huiles essentielles et nettoyer votre aura comme ça, votre corps. Ouais, je sais pas, quand je vois, vous voyez, les tentacules et les algues, moi je sens, il y a un besoin d'aller vers quelque chose, des gens, quelque chose de vous laisser aller à avoir besoin et de sentir que ouais, c'est bon en fait, c'est pas grave. Alors le chat vient de partir de mes genoux, oui, il écoutait son instinct, il veut plus, il s'est mis sur l'autre chaise, c'est beaucoup mieux que mes genoux, c'est plus confortable, oui, ce genre de choses. Ouais, je sens qu'il y a un besoin de nettoyer l'espace en fait, de vous retrouver seul avec vos propres désirs et puis par moments, voilà, de réaliser que c'est pas incompatible d'être seul et puis d'être avec les autres et que dans les deux cas vous allez vous retrouver en fait, vous allez mieux vous connaître et peut-être recharger les batteries de cette façon-là et retrouver l'enthousiasme et le diriger dans le bon sens. Et le bon sens, ça va être pour vous en fait, pour ce que vous avez à faire. Donc moi ce que j'entends aussi, c'est tri dans l'entourage. Il y a un tri à faire peut-être aussi. Je vais voir si je prends peut-être une dernière carte. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas tiré? Est-ce qu'il y a un autre conseil? On va voir les archétypes. Là, en fait, quand je vois le bouclier, j'ai l'impression que vous avez envie de partir au combat, d'être dans l'action, parce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire pour vous sentir vivant, mais que là, c'est peut-être pas la chose à faire en permanence, en fait. C'est-à-dire qu'il faut utiliser cette capacité à organiser les choses, mais pour sélectionner en fait, et faire un emploi du temps qui soit optimum pour vous au niveau énergie, au niveau bien-être. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Et le shadow, c'est place les gains financiers et le contrôle sur par-dessus un ressenti spirituel impartial. Waouh, ouais. Ouais, c'est ça en fait, c'est de faire confiance dans l'intelligence, une espèce d'intelligence animale, votre intuition, le cœur, tout ça. Parce que là, quand il parle du gain financier, c'est que parfois, oui, vous êtes... c'est un peu la société, le formatage de société actuelle qui est basé sur le profit qui est comme ça, c'est qu'en fait il y a toujours ce truc, une petite voix dans la tête qui dit oui mais si tu fais pas ça, comment tu vas survivre, etc. Et peut-être par moments vous avez un peu du mal à avoir confiance et vous dire si je fais pas ça, ça va aller, ou si je fais ça, ça va aller aussi. Moi, quand je vois cette femme, ça me fait penser à l'idée d'une mère qui a été un peu peut-être trop critique. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez fait quelque chose et que, soi-disant, vous vous êtes trompé, elle vous a réprimandé, mais c'était excessif en fait. Ce qui fait que maintenant, vous avez peur de faire un mauvais choix à chaque fois en fait. Et vous avez du mal à écouter vraiment votre intuition. Vous voyez, là, elle détient une lanterne. Et parfois, peut-être aussi, vous vous dites que cette mère ou d'autres personnes qui ont un statut que vous pouvez placer au-dessus de vous savent mieux que vous. Mais en fait, non. Non, parce que vous avez une chouette, vous aussi, quelque part. Donc vous pouvez écouter les conseils des uns et des autres, mais au final,
C'est votre instinct qui va savoir. Et ça fait comme une chaîne, hein, vous voyez, il y a des gens qui regardent vers vous, vers votre sagesse, et puis vous-même, vous regardez au-dessus, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on suit le flot, en fait. Donc peut-être pour vous, la nécessité, ce sera de prendre des moments d'arrêt, en fait, pour justement mieux écouter cette intuition et ce ressenti. Si, par exemple, vous sentez que quelque chose vous fatigue, pourquoi ça vous fatigue et faire une sélection, justement, vous avez vraiment votre mental, un bon mental, une bonne capacité d'organisation et je dirais assez de volonté pour mettre en place des choses qui vous facilitent le quotidien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, sinon je sens que je vais me répéter. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, essayez peut-être une autre tribu. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage avec la petite étoile en agate mousse. Alors il y a peut-être un besoin de guérir, un besoin d'action aussi, de s'exprimer. Il y a un besoin d'aller de l'avant. Mais je sens que c'est un truc un peu général aussi. J'ai l'impression qu'on est tous un peu en ce moment limités dans nos actions. C'est un peu frustrant et là il y a une pause un peu nécessaire. Quelle est votre partie sauvage? On a l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Moi je sens une impatience, j'ai l'impression que là, en ce moment vous pouvez pas faire ce que vous voulez, ça vous énerve. On va prendre une carte. Quelle est votre partie sauvage? On ne peut pas s'exprimer. Parce que là je vois le lézard, il a des ailes qui ont été un peu endommagées. C'est un peu comme si on vous avait coupé les ailes pour aller plus loin. Et de dragon, vous passez au statut de lézard. Vous perdez pas en beauté, hein. Enfin, il y a des très belles choses chez vous, mais il y a quelque chose d'endommagé et qui vous oblige à faire les choses autrement. Ça peut être quelque chose de physique, quelque chose que vous avez perdu physiquement, ou une capacité physique, ou ça peut être quelque chose qui vous empêche d'aller là où... Enfin, la façon dont vous... C'est pas que vous pouvez pas y aller, c'est que vous auriez aimé y aller en volant, ça va plus vite, mais là vous êtes obligé d'y aller en marchant. Donc c'est frustrant, en fait, c'est plus long. Très bizarre. En plus, c'est de la même couleur, c'est vert comme le gâte-mousse, donc c'est marrant. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas votre nature, vous aimeriez bien être autre chose. Comme un prince à qui on aurait promis le trône, et finalement non, il est destitué et il devient baron. Et ça lui plaît pas, en fait. Il aurait voulu plus. Donc là, je sens beaucoup d'ambition dans cette tribu. Ok. J'ai l'impression que là, on vous oblige à voir le monde sous un autre angle. Comme si, dans une autre vie, vous étiez extrêmement haut placé et vous avez vécu dans une cour royale avec plein d'avantages, des femmes qui vous tombaient dessus ou inversement. Enfin, quoique, bon, à l'époque, c'était plus les hommes au pouvoir, mais que là, dans cette vie-là, on vous met à un niveau où vous êtes obligé de... Les rôles sont inversés, vous êtes plus dans le peuple. Et ça vous fait un choc, en fait. Et là, vous regardez à droite, à gauche, bon, je fais comment maintenant? J'ai pas du tout... Il y a une perte de repère totale. Ou alors récemment, dans votre vie, vous avez vécu ça, dans votre emploi ou dans une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a une perte de repère. Et vous n'avez pas les clés pour... vous avez l'impression que vous ne comprenez pas le monde dans lequel on vous a mis. Donc là, on a le gardien du feu. Ignite your passions, ok.
Et ouais, le feu, et en plus ça peut faire penser à une salamandre, et la salamandre c'est un animal mythique hein, qui résiste au feu. Mm. J'ai l'impression que chez vous, la partie sauvage qui est réprimée actuellement, c'est une très forte envie ouais, de vivre de votre passion, d'être reconnu, de faire partie de quelque chose d'unique en fait, presque comme un ordre secret, oui, ces tatouages sur le corps, de faire partie d'une élite en fait. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a plein de choses ou des gens, d'événements qui ont fait non, tu redescends, tu n'étais pas là en fait. Et ça vous oblige à voir les choses autrement. Donc qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez pas cette passion en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est complexe votre cas parce que... je sais pas si vous devez accepter finalement ce nouveau statut ou si en fait on vous a donné des croyances qui font que vous vous empêchez inconsciemment d'atteindre ce stade-là en fait. Parce que vous voyez, là il y a des ailes endommagées, puis là il a toutes ses ailes, elles sont dorées. Donc il y a un statut presque royal en fait. C'est quelqu'un qui est proche du soleil. Là on a un animal qui est proche de la terre. Gardien du feu. Oh, on a l'huile de coupe. En fait, si vous n'utilisez pas cette passion, si vous ne croyez pas assez en vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous aurez toujours ce sentiment de perte et d'être passé à côté de quelque chose et de pas être arrivé à destination. Et j'ai l'impression que pour vous, il faut sacrifier quelque chose pour arriver là. Il faut sacrifier un amour peut-être, ou il faut sacrifier une position, je ne sais pas, il y a un truc, il y a une notion de sacrifice peut-être. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Vous ne pouvez pas être amoureux ou amoureuse, avoir un travail qui vous plaît. Et, c'est un peu comme si dans votre tête vous vous imaginez en train de faire un... Par exemple, vous êtes journaliste et vous voyagez et vous dites oh, mais dans ce cas-là, comment je vais avoir une famille, je ne serai jamais là, vous voyez, ce genre de choses. Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. On parle de feu et j'ai envie de nettoyer un peu. Il y a une notion de passé aussi qui me vient en tête. Un accomplissement par rapport au passé. Comme si vous deviez rendre fiers vos ancêtres. C'est comme si on vous avait donné une mission, que là, nous on n'a pas réussi, on a voulu conquérir tel pays, je sais pas, et puis nous on n'a pas réussi, donc toi tu vas le faire. Et du coup on peut se demander, moi je me demande est-ce que c'est vraiment ça votre truc en fait, ou est-ce que justement vous devez laisser tomber cette idée qu'on vous a imprimée dans votre âme, je sais pas, en transgénérationnel ou dans d'autres vies, je sais pas d'où ça vient, mais ça va être différent pour chacun. Il y a une notion de royauté ici, vous voyez, il y a un petit bijou là qui est imprimé là. On vous a imprimé cette idée, mais je sais pas si c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment ça votre voix en fait? Moi j'ai l'impression qu'il faut laisser tomber un ancien rêve, ou quelque chose qui n'est pas vraiment à vous en fait, un rêve, je sais pas, familial, un héritage, et faire le vôtre en fait. Vous voyez, les ailes elles sont pas de la même nature, et elles n'ont pas la même couleur. Là, on voit le lézard, il s'en sort pas trop, il a du mal. Là, on a un gardien du feu, avec des bracelets en or, avec une toge, enfin des tatouages. C'est quelqu'un qui a trouvé son appartenance, qui a trouvé son rôle, sa fonction en fait. Et j'ai l'impression que pour vous, si vous laissez, vous avez l'impression que si vous laissez exprimer cette passion, vous devez laisser tomber quelque chose, vous allez laisser tomber quelque chose derrière. Ce qui est fort possible, parce que si par exemple vous ne répondez plus aux attentes de votre famille, entre guillemets, enfin par exemple, ça peut être ça,
Oui, effectivement, vous allez devoir sacrifier les rêves de votre famille et en même temps, est-ce que c'est votre responsabilité? Une bonne question. Est-ce que c'est à vous de faire ça? Et là, on a une coupe qui coule. Là, il y a une coupe qui est laissée derrière. En fait, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que cette femme, elle va vers le soleil, mais il y a aussi il y a une coupe là qui est en train de couler. Et derrière, il y a une coupe avec du feu. On a encore le feu là. C'est fou, hein? Donc cette femme, en essayant peut-être de faire un truc pour, je sais pas, qui lui correspond pas ou qui correspond à d'autres, elle laisse peut-être derrière son. En fait, voilà, c'est elle qu'elle va sacrifier en fait. Donc en fait, je crois que pour votre tribu, ce qui va être très difficile à concevoir, c'est de se dire, ben, à un moment donné, il faut que je fasse un choix, et je ne peux pas contenter tout le monde, c'est pas possible. Et de ne pas mélanger soi et les autres, même si c'est la famille. Et ça, c'est très compliqué. Parce que j'ai l'impression que la notion de tribu chez vous, de cercle et tout ça, c'est vachement fort. Vous avez besoin de fondation, vous avez besoin qu'on vous encourage, qu'on vous dise que oui, ce que vous faites, c'est bon en fait. On a le fou. Mais voilà. Je trouve que ça répond assez bien. Et en dessous de deck, on a le chariot à l'envers. Donc voilà, le mouvement il est empêché tant que vous vous lancez pas. Et sans forcément avoir toutes les clés, sans avoir toutes les réponses en fait. Oui, le chien il est complètement flippé. Le chien est content. Mais, donc il y a une part de vous qui sera flippée forcément, mais il y a une part de vous qui va être super enthousiaste. Et c'est de cette partie-là qu'il faut écouter. Ça n'empêche pas d'être prudent en fait. Mais au final, là vous voyez le ciel est clair. Et vous êtes dans les nuages, comme cet ange en fait. Enfin ce gardien du feu qui a des ailes. Vous n'êtes plus au niveau de la terre là. Là, ces deux-là ils sont au sol. Là les deux là ils sont dans le ciel. Donc là, oui, j'ai l'impression que ouais, cette partie, vous avez certainement une passion, quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Et voilà, si vous la laissez pas s'exprimer, c'est... Ouais. J'ai l'impression que vos projets auront du mal d'une manière générale à avancer. En fait, ce sera toujours un petit peu, vous voyez, un peu, c'est quoi le mot laborieux, voilà. Quand on voit le chariot à l'envers, c'est laborieux. Puis là, derrière en dessous, on a l'empereur. Ben ouais. Encore là, l'empereur aussi, il y a le triangle ici qu'on retrouve ici qui représente le feu. Qu'est-ce qu'il y a un peu en dessous? Ouh, le 10 de bâton. Ouh, encore du feu, mais c'est pas possible. Non, mais votre tirage, c'est le feu à fond, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment accepter votre ambition et d'en faire quelque chose et d'y aller sans forcément tout prévoir et prenez les choses au fur et à mesure. Mais je crois que c'est pas ça le plus dur pour vous. Le plus dur, ça va être ce passage où hein, le passage pas sage, voilà. Faut laisser derrière le passé. Faut laisser derrière quelque chose qui ne vous correspond pas et pour être pleinement dans votre pouvoir en fait. Qu'est-ce qu'on a avec Pure Magic Oracle? Mantra médecine. Commander, chanson, incantation, containment, contenir. Moi j'ai l'impression que l'énergie féminine ça vous a manqué enfant. Je sais pas comment, c'est pas un truc avec votre mère ou peut-être vous auriez voulu être plus proche d'elle. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une autorité avec le père très forte, mais du coup qui contient trop cette passion-là en fait. Comme si c'était Zeus qui avait gardé le feu pour lui et vous n'avez pas pu y avoir accès. Et vous êtes tourné vers votre mère et il y avait beaucoup de douceur, mais il n'y avait pas non plus ce passage. C'est pas comme si on vous avait pas donné le relais en fait. On vous avait pas donné le témoin relais, vous savez, comme dans la course, là, on vous a pas passé le relais. Et du coup, vous faites plein d'idées sur ce qu'on attend de vous. Mantra médecine, je vois pas trop. Alors attendez, je vais quand même prendre le livret parce que celui-là, je le connais pas bien. Il est très particulier. 17. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mantra médecine? Ah oui, donc il parle du pouvoir de la parole.
Ah oui, c'est une des premières formes de la magie naturelle. D'accord. Donc notre premier cri à la naissance commande notre présence à l'existence. Et donc il déclare à toutes les oreilles qui veulent bien l'entendre qu'on est arrivé de l'autre côté. Je vous mets ça comme ça, je lis vite fait. Donc là, il demande est-ce que vous êtes sûr avec vos mots, parler et ceux qui sont dans votre esprit, est-ce que vous êtes sûr de tout ça? Est-ce que vous êtes honnête à propos de votre vérité et est-ce que vous n'avez pas peur d'exprimer votre pouvoir? N'ayez pas peur d'exprimer votre expression créative, mais faites attention comment vous exprimez vos idées. L'esprit est un chaudron avant que les sortilèges soient lancés. Est-ce que vos mots expriment l'amour ou la peur? Parfois, nous sommes perdus dans l'océan de nos propres pensées et on oublie qu'on doit les partager avec prudence avec d'autres et dans un espace sacré. Si vous vous sentez submergé par les pensées et les mots, là c'est le bon moment de parler à quelqu'un. Aussi, si vous vous sentez que vous avez trop dit, que vous êtes distrait ah oui, que vous êtes distrait vous-même et d'autres pour échapper au silence, là c'est le moment de contenir votre énergie, c'est le moment d'être silencieux ah oui, il y a un moment pour être silencieux et il y a un moment pour parler, d'accord. Et là il donne Pure Magic Spell, là, il montre des petits sortilèges, vous pouvez mettre en pause après si vous voulez lire, il y a des mantras à faire pour la prospérité, la compassion, invoquer les éléments, la pureté et l'amour divin. Je vous le mets comme ça, boum. Comme ça, voilà, pour vous aider, vous avez peut-être des mantras à faire ou du chant à faire pour laisser sortir un peu tout ça et voir plus clair. Je vais voir si j'ai un autre conseil. Mais ouais, je sens vraiment quand je vois le lézard des personnes qui sont un peu perdues en fait. Et dans notre société, il y a un tel besoin d'acceptation du groupe et de plaire, c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'on veut faire en général. On a reposez-vous. Ok, reposez-vous. Il faut peut-être vous mettre au vert un petit peu pour faire le point. Ça rejoint un peu la tribu 1 aussi. On a Sweetness. Ouais. Peut-être parfois votre passion, comme vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous défoulez sur la nourriture ou des choses sucrées pour remplir en fait, pour vous sentir rempli ou alors pour ne pas passer à l'action justement, parce que vous êtes tellement ancré, enfin lesté par ce que vous avez mangé et vous avez juste envie de dormir et vous dites bon bah je ferai ça plus tard. Mais du coup après les idées sont moins claires aussi. Peut-être au niveau nourriture, il faut faire attention et dessous du deck on a Happiness quand même, donc ça c'est chouette. Au niveau nourriture, peut-être attention à tout ce qui est nourriture industrielle, tout ce qui est nourriture difficile à digérer comme la viande ou le gluten, le lait de vache, tous ces trucs-là. Alors je vous dis pas de ne pas en manger, je dis juste que ces nourritures-là, parfois il faut peut-être faire une pause là-dessus et manger par exemple du quinoa, des légumes, des fruits, des choses fraîches qui font que ça va peut-être, je sais pas, en tête, ce qu'on me dit c'est rafraîchir vos doshas. Alors ça c'est en Ayurveda, je ne suis pas une pro en Ayurveda, mais je sais qu'il y a des profils assez spécifiques. Et il y a un profil, je crois c'est Pitta, qui est très feu justement. Donc c'est des gens qui chauffent très vite au niveau physique. Et il y a certaines nourritures qu'il faut qu'ils évitent en fait, parce qu'ils chauffent justement. Donc il leur faut de l'alimentation qui refroidissent un peu le corps, comme de la salade ou tout ce qui est vert. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais... Bon, après, il faut voir un médecin ayurvédique. Moi, je ne suis pas une pro, j'ai juste lu quelques trucs dessus. Personnellement, moi, j'essaie de manger, je m'inspire du régime sans mucus, c'est-à-dire que, justement, ce que je viens de dire,
éviter tout ce qui est trop lourd à manger. Ça ne veut pas dire qu'on se prive de choses, mais globalement, en général, d'éviter des choses qui fatiguent le corps, en fait, tout simplement, et du coup qui fatiguent la tête, etc. Et si vous êtes une femme, je peux vous assurer que le régime sans mucus pour les règles, c'est formidable. Moi, j'ai essayé avec et sans. C'est-à-dire avant... Enfin, déjà, d'une manière générale, j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais je sais qu'il y a une sacrée différence. C'est-à-dire que les syndromes prémenstruels, il y en a pas en fait. Quand on fait attention à l'alimentation, il n'y a plus besoin de prendre de médoc en fait. Donc voilà, c'est juste une aparté. Après, vous voyez avec votre corps ce que votre corps vous dit, mais l'alimentation, c'est vraiment primordial. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, peut-être une autre tribu vous attend. Je vous souhaite plein de bonnes choses et voilà, de trouver votre feu et de pouvoir l'exprimer. À très bientôt. Salut tribu 3, bienvenue sur votre tirage. D'emblée de jeu, ce que je sens là, c'est un besoin de s'exprimer. Ok. Vous avez choisi de la jolie améthyste. Alors c'est peut-être une pierre qui vous ferait du bien, je sais pas. On va voir ce qu'on trouve. On a l'esprit de la colombe, soyez la paix. Ok. Alors bizarrement, quand je vois cette image, elle a une couronne et tout, et elle me fait penser à quelqu'un qui a besoin de régenter un peu les choses, comme une mère qui a besoin que tout se passe bien, que les choses soient... que tout soit en paix en fait. J'ai l'impression qu'il y a un besoin vraiment de protection, de protéger. On va voir ça. Quelle est la partie sauvage qui a besoin de s'exprimer? Si on parle de partie sauvage, on tombe sur une colombe, j'adore. Waouh! Sauvage la colombe. Sauvage. Non, là je sens vraiment quelqu'un qui a besoin de protéger les autres. C'est marrant. C'est une très belle image. On a le Stargazer. Mettez vos... Je sais pas comment dire ça. Mettez votre vision plus haut en fait. Okay. Alors c'est marrant, on a quand même quelqu'un qui observe les étoiles et on a une colombe qui vole, donc vous êtes un peu dans les hautes sphères. Je pense que vous faites partie des starseeds, des gens très connectés, médiums et compagnie, qui sont un peu qui ont tendance à beaucoup utiliser les chakras supérieurs. En fait, l'impression que j'ai quand je vois ces images, c'est comme si ces deux personnages, enfin, cet homme et cet oiseau, en fait, ils sont freinés dans leur élan. C'est-à-dire que c'est un peu comme cet homme, vous voyez, il vient vers vous, il vient de découvrir quelque chose d'extrêmement important, mais il est freiné en fait. Il peut pas s'approcher de vous, il peut pas vous le dire. Et là, pareil, c'est une colombe, elle a envie d'arranger les choses, mais on l'arrête en fait. Donc peut-être cette partie sauvage en vous, ou tout simplement cette partie instinctive qui a du mal à s'exprimer, c'est juste de dire en fait, de dire ce qui se passe, de dire, de parler de ce qui vous intéresse, d'avertir les gens quand ça va pas. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous croit pas, qu'on vous excommunie, parce que, je sais pas pour dire, je dis excommunier, il faut le faire. J'utilise un terme religieux, excommunier. En plus, il a une espèce de toge, peut-être dans d'autres vies, vous avez été excommunié parce que vous avez... ça fait penser au procès qu'il y a eu avec les sorcières, où vous avez peut-être essayé de défendre des gens comme ça, et vous avez payé très très fort le prix du coup dans cette vie-là. Vous faites « Ah, je veux aider !» Non, je vais pas aider, parce que la dernière fois que j'ai aidé quelqu'un, je me suis retrouvée dans la rue sans mes sandales, et limite on m'a brûlée aussi parce que on m'a traité d'hérétique. Donc c'est un peu cette ambiance-là. Alors je sais pas si ça s'est passé pour tout le monde comme ça dans d'autres vies, mais il y a une ambiance comme ça. Je sens même, je sais pas pourquoi j'ai ces images-là, mais
peut-être ça va parler à certaines personnes, mais comme un... Je vois même un espèce de guerrier arabe sur les dunes en train de galoper, et il est tout seul en fait, et comme s'il a voulu faire autrement en dehors des usages, et il a dû partir, et même s'enfuir, sinon on allait le tuer en fait. Est-ce qu'il a voulu défendre une femme? Je sais pas, ou il a pas fait selon les lois. Bon, c'est pas iso. Non, je suis... ok. Ouais, ouais, c'est bizarre, je vois un univers soit moyenâgeux catholique, ou soit on est dans des pays arabes. Ok. Encore le 10 de bâton, tiens, il est sorti tout à l'heure pour la tribu 2. Peut-être que la tribu 2 a des choses à vous dire. Ouais, on a un bûcher, hein, un petit bûcher. Une renaissance aussi, parce qu'on a le phénix. Et en fait, cette énergie, ces connaissances, ce besoin d'aider, ça brûle en vous, c'est derrière, et ça, vous pouvez pas vous avez du mal à le... C'est comme si vous le portiez en fait, et du coup c'est... Peut-être parfois vous avez du mal à respirer, ou alors ça vous fait des tensions dans les épaules, ou parfois vous pouvez tomber malade avec une bonne rhinopharyngite, c'est-à-dire c'est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Et la métisse, je trouve ça intéressant parce que le violet, c'est l'union de la couleur bleue et de la couleur rouge, du féminin et du masculin en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus ouvert que vous, hein, au niveau de ce genre d'idées. Vous êtes vraiment très ouvert d'esprit. Il y a vraiment une ambiance mystique dans votre tirage. Et ouais, la grosse frustration, c'est je peux pas le partager. Comment je fais alors? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Prendre celui-là. Et c'est pas évident parce que j'ai l'impression que vous savez plein de choses. Même implicitement en fait. Vous savez plein de choses. Mais vous êtes extrêmement humble. Alors c'est bien, hein, mais en fait je pense que... Je crois qu'il faut qu'on arrête avec cette idée qu'il faut être tout le temps gentil en fait. Gentil ça veut rien dire. À force d'être gentil, on devient méchant, je pense. C'est-à-dire dans le sens où, à force de contenir tout ce qu'il y a en nous, ça finit par sortir n'importe comment. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui est extrêmement pure, mais qu'en fait c'est tellement contenu que par moments ça peut très vite partir dans l'extrême inverse. Vous avez presque envie de taper en fait. Et c'est pas grave, hein. On est tous on est constitué de plein de choses, une partie animale, une partie mentale. Et justement, il faut vraiment reconnaître tout ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée à l'envers. Okay. Ouais, il y a vraiment une sensation d'être seul, d'être abandonné. Et parfois, alors le truc c'est que si vous sortez pas de ce truc-là, enfin si vous n'osez pas vous mettre en avant, ou de parler, ben, vous aurez tendance à vous isoler et vous en souffrez en fait. Vous allez vraiment souffrir parce que ça va augmenter cette sensation, enfin ça va accentuer encore plus cet ostracisme, j'arrive même pas, ostracisme, je sais pas comment dire. En gros, sentiment d'isolement, de ne pas être compris. Et moi j'entends, il faut clamer haut et fort qui vous êtes. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave en fait. Parce que justement vous allez attirer des gens comme vous. On a la justice. Oui, il y a une femme en dessous qui est cachée. Vous êtes capable de concilier terre et ciel, hein, il n'y a pas de problème. Moi j'ai l'impression que parfois les gens, quand ils sont confrontés à vous, ils ont l'impression que... C'est pas qu'ils ont l'impression que vous êtes bête, mais ils ont l'impression que vous êtes tellement perché que vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'ils disent, ou vous comprenez très très bien les choses en fait. Vous comprenez même, vous sentez même quand les gens sont embarrassés face à vous, vous sentez chaque millimètre d'émotion qu'on vous projette sur vous en fait. Vous sentez tout.
Et c'est pour ça que parfois vous êtes figé. Vous êtes figé en arrêt parce que vous ne savez pas quoi faire avec tout ça, et est-ce que vous devez dire les choses, ne pas les dire. Et voilà, pour vous, je crois que la difficulté, c'est le positionnement. Est-ce que vous dites pas, à quel point vous dites les choses. Ça, c'est un peu le challenge en fait. C'est d'être comme un instrument de musique, mais il faut falloir jouer la bonne mélodie selon la situation et la personne. On a la croissance. Ok. Ouais, on a quand même 2 oiseaux, on a la croissance, on vous encourage à émerger. On a la force. Je pense que vous êtes plus fort que vous ne le croyez en fait. J'ai l'impression que peut-être les gens vous voient comme un doux rêveur ou quelqu'un un peu très enlevé comme ça, mais vous êtes beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser, que vous-même vous pouvez penser. Et puis ouais, la métisse c'est aussi une pierre pour les médiums, hein. C'est quand même, c'est pas anodin. Je sais pas, quand je vois cette carte, j'entends vos fondations ont été violées. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être pour certains, dans l'enfance, il y a eu il y a un manque de repères en fait. Et vous avez peut-être dû construire ces repères vous-même. Ce qui fait de vous quelqu'un de vulnérable au rejet, mais de très fort pour d'autres choses en fait. Ou au contraire, c'est pour ça que vous êtes très libre au niveau de l'esprit. Comme vous n'avez pas eu vraiment de repères, ou il a manqué certains repères, on va pas dire que c'est complètement... il n'y a rien eu, hein. Mais peut-être des parents instables, ou un des parents un peu toxique, ou des absences, ou ça a été peut-être parfois trop libre, ou trop libre d'un côté, et puis trop serré de l'autre. Enfin, du coup, vous savez plus trop si vous pouvez parler ou pas, vous pouvez dire ou pas les choses, vous savez pas. Des influences de grand-mère aussi, de gens plus âgés, un peu austères, vous savez pas si vous pouvez dépasser ce statut d'enfant. Parce que les grands-parents, il faut les respecter. Il y a un truc un peu confucianiste comme ça. Il faut respecter les anciens. Et ça vous bloque, j'ai l'impression. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, là, 2 cartes. On a séance secrète. Ah ouais, le monde des esprits, les messages, assistance et mémoire. Et on a un autre qui... On a les gnomes. L'humanité, amitié, travail acharné et petite vision. Ouais, vous avez, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, le pont entre la terre et le ciel. Et j'ai l'impression que pour vous, vous demandez comment respecter la sensibilité de chacun en disant la vérité. C'est compliqué. Comment faire? Je vais voir avec le livret. Je pense qu'avec cette carte, on va vous dire que par moment, oui, vous aurez besoin de vous isoler en fait, c'est normal. Parce que vu que votre sensibilité, elle est très forte, vous avez tendance à absorber ce qui se passe autour et il va falloir vraiment prendre des moments vous ressourcer dans la nature aussi. Il y a des moments comme ça et il y a des moments... et justement, avec ces moments-là aussi, vous allez recevoir des messages. Mais j'ai l'impression que vous recevez des messages tout le temps, en fait, dans votre sommeil, en permanence. Et c'est, en plus, avec les phases qu'on a en ce moment, avec la fréquence de la Terre qui augmente, vos pouvoirs, ils augmentent aussi. Donc ça vous rend encore plus vulnérable. Du coup, là, c'est encore plus difficile de savoir ce qui se passe, ce qui est bien ou pas de fait, en fait. C'est très compliqué. Mais je sens vraiment beaucoup de solitude dans ce tirage. Peut-être que vous avez été tellement heurté avant que vous n'avez plus trop envie de vous mettre au devant de la scène. Je regarde juste le livret pour ça. Ouais, donc il parle des entités spirituelles.
Donc voilà, je vais juste lire cette partie-là, hein, c'est des conseils. Le soutien vient de l'autre côté avec un rappel que tout n'est pas permanent. Essayez de faire du mieux à chaque moment, en étant vraiment présent. Et vous aurez de l'aide si vous ouvrez la voie pour recevoir de l'aide. Laissez aller le contrôle du temps, tout arrive dans un ordre naturel. Vous êtes soutenu par les esprits, mais n'oubliez pas de leur apporter des offrandes. Ah oui, ben tiens, ça me fait penser à ce que je fais récemment. Je me suis mise à faire un petit autel avec une bougie, avec des fruits, un peu comme faisait ma grand-mère vietnamienne, c'est-à-dire en fait on honore les ancêtres et on fait une prière, on leur donne des fruits et puis on les remercie et on demande du soutien. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, je dors mieux, je me sens plus ancrée, enfin, c'est pas mal comme rituel. J'ai mis du temps à faire ça parce que j'ai toujours eu du mal avec la religion. Bon, après, la religion de ma grand-mère, c'était pas un truc. C'était quand même assez ouvert, hein. C'était le caodaïsme, je sais pas si vous connaissez, mais c'était en gros une religion qui était très ouverte. Donc il y avait plusieurs dieux, il y avait Jésus, Mohamed, Victor Hugo. Donc c'est assez marrant comme truc. Et du coup, ouais, peut-être pour vous, des petits rituels comme ça serait pas mal. Pour vous ancrer un peu et concrétiser vraiment votre demande aux esprits. Oui, voilà. Cette carte est un appel à honorer le côté sacré de gens qui sont partis. Vous voyez, des ancêtres. Voilà, je parlais des ancêtres. Couplé à la magie ancestrale, vous êtes guidé pour entendre la voix de gens qui vous ont aimé. Et en fait, il faut vous arrêter pour écouter, en fait. Ouais. Faut prendre des moments peut-être pour vous, pour justement écouter. Vous voyez cette capacité que vous avez à tout capter, utilisez-la pour vous dans ces moments-là avec vos ancêtres. Et quand vous êtes submergé par ce qui se passe autour de vous avec les gens, faites une petite retraite et faites-vous un petit total. Donc là, je vous mets juste cette page-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour mieux lire. Mais là, dans ce livret, il y a toujours une partie sortilège, entre guillemets, avec des rituels à faire. Là, il parlait d'appeler un esprit, puis il y a une séance avec de l'encens. Mais après, vous faites à votre sauce aussi, hein, c'est pas... C'est juste votre intention qui va faire que vous allez pouvoir recevoir de l'aide, tout simplement. Et en retour, vous allez gagner cette assurance, cette confiance, cette force pour aller vers les autres et les aider à grandir, en fait, avec votre vision unique des choses. Donc finalement, cette partie sauvage en vous, vous avez du mal à faire sortir, c'est tout simplement exprimer ce que... assumer le fait que vous avez envie d'aider les autres et aussi par moments lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y aura des situations où vous n'êtes pas là pour aider, vous êtes juste là pour être là en fait, parce que juste votre présence ça va aider les gens et ça suffit en fait, il n'y aura pas besoin de... je pense que vous allez vite l'apprendre, ça, aider les gens ça va pas être forcément leur faire la leçon sur la loi de l'attraction, vous voyez ce que je veux dire, ça va être aussi de respecter les limites des gens et de voir s'il y a une ouverture ou pas, ou s'il y a besoin d'en parler ou pas, mais pas d'essayer de prouver que vous avez raison, mais juste de... Voilà, parfois juste, ça sera juste une écoute et ça suffira, ou une présence. Et vous n'êtes pas là pour tout régler en fait. Cette envie d'aider, vous pouvez la donner à bon escient, au bon moment, aux bonnes personnes, et vous serez capable d'avoir le discernement au fur et à mesure de savoir quand le faire en fait. pour pas vous faire rejeter justement. C'est peut-être ça le petit challenge. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière petite carte, là, les archétypes.
Ouais, vous êtes la tribu des éthérés, là, les éthériques. Ouh, ça plane, ça plane, ça plane. Mais il y a beaucoup, beaucoup de volonté derrière tout ça. C'est pas que... on a le trickster. Encore du violet, là. Moi, je pense pour certains, vous avez peur de passer pour un charlatan. Et même de demander de l'argent quand vous faites... quand vous rendez service, en fait. Mais vous savez, je pense que tout est échange, et que ce soit en énergie ou argent, quand on a une capacité, quand on sait faire quelque chose, ça, oui, on fait un échange. Comme on faisait avant, hein. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui cultive des betteraves, alors il va échanger avec le voisin qui cultive des pommes de terre, hein. C'est un échange. Et parce que chacun a un don, une capacité différente, et c'est très bien. Ouais, je pense que vous avez peur de passer pour un charlatan parce que vous avez l'impression que ce que vous dites, ça doit être, vous voyez, partagé sur des grands médias publics, ou ça doit être reconnu universellement. Alors que non, vous êtes précurseur, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, vous serez bien entouré à partir du moment où vous allez sortir un peu de votre coquille, vous allez trouver des gens comme vous, donc ce sera assez rassurant. Vous allez trouver la force avec vos ancêtres et avec ces gens-là de sortir de la petite maison de temps en temps. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé, sinon essayez une autre tribu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!